Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est un sujet qui est assez personnel, dont j'ai très peu parlé aux personnes autour de moi, et encore moins sur internet, mais je me suis dit que c'était bien justement de faire ce genre de vidéo, un petit peu plus en tout cas, parce que justement ça montre l'envers du décor, ça montre que l'échec ça fait partie un petit peu finalement de l'entrepreneuriat, et ça montre aussi que tout n'est pas tout rose, et qu'on peut toujours trouver des solutions. Donc je me suis dit que c'était temps aujourd'hui de vous raconter l'histoire de ma banqueroute. Le jour finalement mon business a failli faire faillite. Avant de rentrer évidemment dans le vif du sujet, c'est important qu'on remette un petit peu de contexte à cette histoire. Je me suis lancé, comme vous le savez, sur internet en 2017, le 10 juin 2017, à côté d'un travail, donc j'étais intérim à l'usine, et il fallait que je manage un petit peu tout. Ma chaîne YouTube, mon travail, mes amis, ma famille, le sport, etc. C'est quelque chose qui a duré en gros 6 mois. Pendant 6 mois, je manageais les deux projets en même temps, je travaillais donc, je générais pas du tout de revenus sur internet, et en fait mon objectif à cette époque, c'était de mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir partir à l'étranger. C'est un point qui va être assez important dans l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai cette envie de liberté, cette envie de voyage, je l'ai toujours eu, je l'ai encore aujourd'hui, et je me suis dit pourquoi pas partir à l'étranger et te laisser justement ces 3 mois-là, donc en Asie du Sud-Est, pour pouvoir vivre de ta passion. Donc c'est ce qui s'est passé. J'ai pris un billet aller simple, direction l'Asie, et 3 mois après, quand je suis revenu, je vivais pleinement de mon business en ligne. Et là pour moi c'est un peu le début de la belle vie. C'est-à-dire que je vis de ma passion, je fais ce que j'aime au quotidien, j'ai la liberté de pouvoir voyager quand je le veux, où je le veux, etc. Et à cette époque, je profite vraiment de cette liberté. Je bouge un petit peu en Europe et très rapidement, quelques mois après être rentré en France, je décide de repartir encore une fois 6 mois en Asie. Et pendant ce deuxième voyage, il y a quelque chose qui commence à l'intérieur de moi à évoluer et à changer. C'est-à-dire que je suis en Asie, je me plais vraiment dans ce que je fais, sauf que je me rends compte finalement que peut-être le voyage, c'est pas quelque chose qui me correspond à 100%. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours voyager avec peu d'affaires. Finalement, l'endroit dans lequel on est, c'est jamais vraiment chez nous. Notre famille, elle est loin, nos amis, ils sont loin. Et en fait, il y a un truc qui me fait tilt à cette époque, parce que je commence un petit peu à bien gagner ma vie, 2, 3 000, 4 000 euros par mois. C'est que j'ai envie, en fait, d'upgrade un petit peu ma création de contenu et de mettre une sorte de coup de boost à mon business. Je vois autour de moi de plus en plus d'entrepreneurs, notamment sur YouTube, de plus en plus de YouTubeurs commencer à avoir des studios, commencer à avoir des espaces, des locaux, des bureaux, peu importe, des espaces réels de travail. Et je commence à me dire que c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant pour moi. Parce que finalement, le voyage, c'est super. Le problème, c'est que j'ai pas le setup que je veux, j'ai pas l'espace de travail que je veux, et ça, je savais, en tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque, que ça me freinait finalement dans ma progression. Et donc après 6 mois en Asie, je décide de rentrer pour ça. Justement, pour prendre un local, pour avoir un bureau, pour avoir un espace de travail qui m'appartient vraiment, et pouvoir justement faire passer mon business au niveau supérieur. Donc c'est ce que je commence à faire. Dès les quelques semaines, quelques mois qui sont passés, arrivé en France, je commence à chercher, j'appelle des agences, je fais des visites, je commence à aller voir différents biens. Au début, je trouve pas forcément quelque chose qui me correspond. Soit les biens sont beaucoup trop grands, soit ils sont beaucoup trop petits, soit ça manque de lumière, soit c'est beaucoup trop cher. Et je commence un petit peu à perdre espoir. Jusqu'au jour où je tombe sur une annonce d'un local qui est brut. Donc c'est ce que je cherchais. Je cherchais quelque chose avec 4 murs, pas forcément très esthétique ou très complexe, qui est plutôt bien situé, parce que c'est aussi quelque chose que je voulais, que ce soit accessible, que ce soit proche des habitations autour de moi. Et je voulais quelque chose qui soit aussi grand. Parce que j'avais pas envie d'avoir un local qui faisait 10 ou 15 mètres carrés, étant donné que je faisais beaucoup de formation, étant donné que je faisais beaucoup de tournages, j'avais plein d'idées en tête qui partaient dans tous les sens, et je décide d'aller le visiter, parce qu'il fait 50 mètres carrés, voilà, il correspond un petit peu à tous mes critères. Je fais une première visite que je trouve vraiment bien. Je décide de prendre quelques vidéos pour montrer à mes parents, parce que mon père s'y connaît beaucoup plus que moi dans tout ce qui est travaux et construction, savoir ce qu'il en pense, etc. Sauf que il faut savoir que j'ai 22 ans à cette époque, qu'à 22 ans, on est très têtu, très fonceur, et en fait, très rapidement, avant même que mes parents valident ou viennent visiter ou quoi que ce soit, je prends mon téléphone, j'appelle l'agence et je lui dis « Ok, c'est bon, je le prends ». Entre le moment où j'ai visité le bien pour la première fois et le moment où j'ai validé, évidemment pas de manière officielle, mais où j'ai dit que je le prenais, il s'est passé même pas 10 jours. Donc moi sur le coup je suis trop content, je commence justement à entamer les démarches, donc je vais voir le notaire, je vais commencer à signer les papiers, le contrat, je le lis, etc. Enfin je le lis, je le survole parce que je comprends pas grand chose, et puis 2 semaines plus tard, donc 1 mois finalement entre la visite et la remise des clés, eh bien ça y est, j'ai mon local, je suis pas propriétaire, je suis locataire, mais j'ai un espace à moi de travail de 50 mètres carrés qui correspond absolument à ce que je cherchais, à ce que j'avais dans ma tête, à mes plus grands rêves, et là c'est le début de tout projet, c'est-à-dire que c'est l'excitation, je commence à faire les travaux, je commence
commence à acheter plein de meubles, je commence à projeter un petit peu de la peinture, etc., de l'aménagement. J'ai quasiment 15 jours entiers de travaux que je fais quasiment seul. J'ai quelques amis qui viennent me donner un coup de main, mais j'étais tellement excité par tout ce truc que j'ai pensé à rien, j'ai juste foncé pendant un mois entier. Et c'est là qu'a été mon erreur. Parce que seulement 2 mois plus tard, au mois de février 2020, commence la petite descente aux enfers. Courant du mois de janvier, je reçois un appel de mon propriétaire qui me dit « Oui Tony, le paiement du mois de janvier n'est pas passé. » Enfin, c'était fin du mois de janvier, début du mois de février, mais bref, il me dit que le mois de janvier n'est pas passé. Je commence un peu à paniquer, je me dis « Ok, ça fait à peine 30 jours que j'ai le local, il y a déjà un problème de paiement, je vais regarder ça, t'inquiète. » Donc je regarde mon compte, je me dis que ça doit venir d'un problème extérieur, et en fait je prends une claque. Je me rends compte que j'ai eu une gestion totalement merdique de mes finances sur ces 30 derniers jours. En fait, j'étais tellement excité par ce nouveau projet, d'avoir un local, d'avoir un bureau, de faire les choses par moi-même, etc., que j'ai absolument pas regardé mes finances. En fait, j'ai sorti ma carte bleue à chaque fois pour payer le notaire, pour payer les meubles, etc., sans regarder l'état de mes comptes et où est-ce que j'en étais financièrement parlant. Pour te donner un ordre d'idée en ce qui concerne la location d'un local, j'avais 2 mois de dépôt de garantie, donc environ 1500 €. J'avais 1 mois de loyer à payer, donc celui du mois de décembre. J'avais les frais de notaire, j'avais les frais d'agence, et j'avais à côté de ça plusieurs milliers d'euros de mobilier et de travaux. Ok ? Donc ça fait quasiment 10 000 € sur un seul mois. Et à ça, forcément, parce que voilà, on est entrepreneur, se sont ajoutées les cotisations sociales liées à ma micro-entreprise de plusieurs milliers d'euros. J'avais pas calculé, ça m'était sorti de la tête. Donc je me suis retrouvé sur le mois de janvier, en moins de 30 jours, à devoir dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que j'avais absolument pas prévu ça. De l'autre côté, parce qu'on a des dépenses, mais normalement on a des recettes. D'un point de vue business, comment est-ce que je me situais à cette époque? J'avais effectué un dernier lancement de formation en novembre, qui s'était plutôt bien passé. Donc j'avais sur mon compte les revenus de novembre qui étaient là. En décembre, j'avais absolument rien lancé, pas de promotion, pas de nouvelle formation, donc j'avais eu quelques revenus, mais c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Au mois de janvier, je comptais sur le lancement d'une nouvelle formation, donc pour moi c'était ok, j'avais prévu des nouvelles rentrées d'argent, et en fait, le lancement ne s'est absolument pas passé comme prévu. La formation n'a pas plu, l'idée était pas du tout la bonne, le lancement a été un flop total. Pour être honnête avec toi, j'ai à peine généré plus de 1200 €. Donc quand d'un côté tu dois dépenser sur un mois complet plus de 15 000 € et que de l'autre côté tu rentres seulement 1200 €, je te garantis que tes comptes en prennent un coup. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement que j'étais à découvert. J'étais face à une situation que j'avais jamais rencontrée auparavant, parce que j'avais toujours plus ou moins bien géré mon argent. Mais là, parce que j'étais excité par le projet, parce que j'y connaissais aussi absolument rien, j'ai fait des erreurs monumentales avec ce local professionnel. Mets-le-moi dans les commentaires si tu veux que j'en parle un petit peu plus aussi à ce sujet, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Enfin bref, j'ai fait vraiment n'importe quoi sur ces 30 jours, et je me suis retrouvé en stress, en panique, parce que je devais de l'argent un petit peu à tout le monde, et parce que d'un autre côté, j'avais absolument rien généré. Et donc à partir de là, c'était le moment où il fallait que je trouve une solution. Parce que c'est bien de faire le constat de ce qui s'est mal passé, mais c'est tout aussi bien de trouver une solution, parce que l'argent il va pas tomber du ciel, les gens, il faut bien que je les rembourse, il faut bien que je les paye. Donc j'ai commencé à paniquer un petit peu, et puis je me suis dit ok, calme-toi, t'as un business en ligne, t'as une audience, tu viens de faire un lancement de formation qui s'est pas bien passé, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé dur pendant plusieurs jours pour créer un nouveau lancement. Alors j'ai pas recréé une formation depuis zéro, mais j'ai fait une nouvelle promotion en fait. La promotion, c'est un peu le ticket gagnant. Tu lances un produit, tu fais une petite promotion d'un produit qui s'est déjà vendu, comme ça tu sais que tu vas faire une rentrée d'argent directement, et ça s'est bien passé. C'est-à-dire que j'ai fait une promotion, il y a une rentrée d'argent qui s'est faite, j'ai pu justement voir un petit peu le jour, commencer à payer mon proprio et puis commencer à renflouer les comptes, mais je t'avoue que sur le coup, c'était quelque chose qui était assez stressant. Donc même si c'était une expérience qui n'était pas super agréable à vivre sur le coup, parce qu'il faut quand même partir du principe que mon business s'est toujours bien porté, j'avais une croissance finalement continue d'année en année, et puis un jour, un mois, tout s'écroule. Je viens de louer un local, je suis déjà dans le rouge, et je me dis mais attends, ce local je dois le garder pendant 3 ans, est-ce que ça va être comme ça tous les mois? Qu'est-ce que je vais faire le mois prochain? Comment est-ce que ça va se passer? Donc il y avait beaucoup de stress, et ça a duré quand même plusieurs jours ou plusieurs semaines. Mais j'en suis content, parce que ça m'a appris énormément de choses. La première, et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est qu'il faut toujours t'informer ou te former ou te faire accompagner quand il s'agit de projets professionnels aussi gros. Et quand j'entends par aussi gros, même si tu penses que la location d'un local c'est pas grand chose, à l'époque je connaissais pas du tout les lois et les réglementations qu'il y avait là-dessus, mais pour faire simple, j'ai loué un local pendant 3 ans. Et moi, je savais pas à l'époque. Je pensais que tu louais et tu mettais un préavis de 2 mois et tu partais. Mais non, j'étais engagé pendant 3 ans. C'est pour ça que ça m'a généré aussi beaucoup de stress. Parce que j'avais pas connaissance de toutes ces choses. Aujourd'hui, si je sais que j'ai un projet professionnel à mettre en place, je vais m'informer, je vais même me former dessus ou me faire accompagner pour être sûr de pas avoir justement à faire face à ce genre de problème. Le deuxième point qui en ressort, c'est de toujours avoir un fonds de sécurité, une épargne de sécurité. Tu détermines la quantité de cette épargne, ça peut être 1 mois,
2 mois, 3 mois, 6 mois de vie ou de lifestyle, 1 an de lifestyle comme tu veux. Mais le problème que j'avais à l'époque, c'est que j'avais absolument pas de fonds d'épargne d'urgence, c'est-à-dire que je vivais avec mon business un petit peu au jour le jour, j'avais un compte, tout était sur le même compte, et puis voilà, je regardais pas plus loin finalement que le bout de mon nez. Et qu'est-ce qui se passe si un jour justement tu as un besoin urgent d'argent, mais que t'as pas de fonds d'urgence? D'où l'important justement de toujours épargner. Et le dernier point, c'est que ça m'a appris enfin à générer des revenus passifs. Alors, je mets des guillemets sur le terme passif, mais à générer des revenus sans forcément vendre de produits ou faire de promotion. Et c'est exactement le problème que j'ai eu et qui m'a mis finalement un petit peu dans tout ce pétrin, c'est que j'avais eu de grosses dépenses d'un côté, mais aucune rentrée d'argent de l'autre. Je pense que tout se serait bien passé si j'avais réussi à rentrer de l'argent de l'autre côté. Le problème, c'est que quand tu crées du contenu sur Internet, c'est difficile de tout manager. J'étais tellement dans ce projet que j'ai négligé totalement pendant quasiment 1 mois, vu que j'étais dans les travaux, etc., ma création de contenu, le lancement d'une nouvelle offre, etc. Alors que si aujourd'hui, je m'absente pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, que je crée pas de contenu ou autre, j'ai des revenus qui génèrent en automatique parce que justement, j'ai mis en place ce genre de process et ce genre de système. Donc, voilà, c'était pas une expérience folle, c'est pas quelque chose que je raconte non plus partout sur internet, mais je pense que c'est important de temps en temps de parler de ce genre de sujet, de ce genre d'expérience, de mauvaise expérience, parce que ça montre aussi finalement qu'entreprendre, même si d'un point de vue extérieur ça a l'air facile et tout le monde réussit, etc., en fait il y a plein de couacs dont on parle pas et crois-moi que tout le monde rencontre. Donc j'espère comme d'habitude que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir juste en dessous si t'as envie d'avoir d'autres vidéos anecdotes de ce genre, parce que crois-moi que j'en ai plein en stock. Je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite. Ciao.